Bonjour Thierry Janssen. Bonjour. Alors aujourd'hui, on reçoit Thierry Janssen pour la sortie de son livre La posture juste. Alors Thierry, c'est le combienième livre? 9e. Et alors, cette école... C'est la fin d'un cycle neuf. Et cette école, alors, parlez-nous de cette école, parce que c'est le 9e livre et vous avez aussi cette école extraordinaire. Ah oui, j'ai cette école de la présence thérapeutique, c'est comme ça que je l'ai appelée, et qui existe depuis maintenant 6 ans. Et le livre, en fait, c'est le cas de le dire, ce que j'enseigne durant les 2 premières années d'un programme qui dure 3 ans, que j'ai intitulé Initiation et accompagnement à la présence thérapeutique. Et au début, c'était réservé essentiellement pour des thérapeutes, des médecins, des infirmières, des soignants, psychologues, psychothérapeutes, différents intervenants de médecine alternative ou complémentaire. Et en fait, maintenant, l'école est ouverte à beaucoup plus de monde parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie demande de ce genre d'école que j'appelle initiatique. C'est-à-dire qu'on n'est pas formé pour apprendre un métier, mais on fait des expériences qui nous révèlent la nature profonde de l'être que nous sommes et qui nous permet de nous positionner dans nos expériences et d'essayer d'avoir cette posture juste, justement. Alors, ce livre, il est dédié à tous les gens qui ne peuvent peut-être pas aller dans votre école, parce que je sais que c'est un succès colossal, cette école. Oui, en fait, j'ai toujours dit que je l'écrirais, notamment pour les élèves de l'école. Et puis, moi, j'ai toujours aimé faire des livres que les spécialistes pouvaient lire, mais j'essayais de les rendre intelligibles pour un plus large public qui n'a pas forcément un formatage ou une formation particulière. Et donc, je m'étais dit, je prendrai 1 an ou 2 encore pour réfléchir comment le faire. Et puis, il y a eu le confinement, avec cette crise de la Covid-19, et mes éditrices me disent non Thierry, c'est maintenant qu'on a besoin de ce genre de livre. Alors j'ai dit bon, je vais essayer de prendre le temps du confinement pour le faire, et finalement c'est venu très rapidement, très naturellement, parce que c'était un enseignement digéré depuis tant d'années, et puis ça a abouti à ce livre qui j'espère est vraiment accessible à tout le monde, parce que c'est le but, c'est de permettre à ceux qui n'ont pas la possibilité ou l'envie actuellement dans leur vie d'accéder à l'école, de s'ouvrir déjà à cet éveil, parce que c'est un véritable éveil sur qui sommes-nous vraiment. En tout cas, c'est un livre qui m'a fascinée, qui m'a interpellée, qui m'a même suivie dans mon sommeil, parce qu'on y trouve des choses dont on n'avait jamais parlé avant. On en parlera un peu plus tard, plus précisément, mais vous développez des idées, des concepts, des profils, où vous faites cohabiter l'importance du travail sur le corps et l'esprit, qui est tellement importante. Oui, vous savez, moi je fais ce que mon chemin a été finalement. Et mon chemin, il a été à la fois médical, bien sûr, donc très axé sur le corps puisque j'ai pratiqué la chirurgie. Et en même temps, à un moment donné, il s'est ouvert sur une dimension, je vais dire, plus spirituelle et plus psychologique aussi. Et donc le livre, il porte ça. Il porte l'aspect psychologique, la description de la personnalité, à travers un modèle qui est psychocorporel, parce qu'il fallait vraiment que, moi c'était ma voie, c'était de sentir les choses, qu'elles soient bien incarnées. Et Wilhelm Reich, Alexander Lowen, John Pierrakos sont les hommes qui ont ouvert le champ des psychothérapies psychocorporelles. Donc il est nourri de ça, bien sûr, mais en parallèle, il est nourri aussi de ma pratique spirituelle, dans le sens d'une contemplation, d'une méditation, qui permet cet éveil de conscience, puisque le mental s'apaise un peu, la conscience s'éveille et elle voit tout ce que cette psychologie peut nous montrer à travers des choses très concrètes, puisque c'est les mouvements dans le corps, c'est l'énergie dans notre corps, les postures de notre corps qui révèlent tellement de notre personnalité. Alors parlez-nous de l'ouverture du cœur. Vous avez vraiment bien lu le livre parce que c'est le centre de ce livre. Et d'ailleurs, je suis tellement content parce que quand j'ai commencé à l'écrire, la dame qui a préparé la couverture m'a proposé un projet de maquette qui a abouti à celui-ci. Et dessus, il y a cette fleur qui s'ouvre, qui est vraiment ce cœur qui s'ouvre. Et en fait, l'ouverture du cœur, ça pourrait pour beaucoup se limiter à avoir de bonnes pensées, des pensées bienveillantes vis-à-vis des autres. Mais c'est encore un exercice mental que d'avoir de bonnes pensées. Et dans le mental, tout se remplace très vite. Il suffit d'un petit événement pour quitter ces bonnes pensées et en avoir des horribles pensées. Donc il y a quelque chose de beaucoup plus profond dans la transformation, dans la révélation de ce cœur que nous sommes. Nous sommes ce cœur ouvert. Mais pour le révéler, il faut vraiment que tout l'être le manifeste, pas que des paroles, pas que des pensées. Donc ça passe par une profonde détente du corps. Et là, je suis heureux d'avoir pratiqué le yoga, d'avoir pratiqué le qigong, de connaître ce qu'est le tantra, cette vieille tradition millénaire qui est née en Inde, mais qui vient de bien avant, et qui a nourri tout l'Orient, et donc qui a fait que l'Orient, dans sa spiritualité, est resté très relié au corps. Ce tantra qui est une succession, enfin un ensemble d'exercices
contemplatif, méditatif et physique. Ça a donné le yoga, ça a donné le qigong. Et ces exercices physiques permettent de prendre conscience de l'énergie et permettent d'appréhender l'énergie de la conscience. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très incarné, et quand je parle d'une ouverture du cœur, ça se fait par une ouverture de la poitrine profonde, comme si un ballon gonflait à l'intérieur dans toutes les directions, ouvrait cet espace intérieur, et on sent à l'expiration cette détente, ce relâchement, cette acceptation sans condition, qu'on peut appeler aussi l'amour inconditionnel. Est-ce que vous la pratiquez tous les jours? Oui, tout le temps. tout le temps. Et je ne dis pas que je suis dans l'amour inconditionnel tout le temps. Hein. J'ai ma personnalité avec toute cette névrose qui est décrite dans le livre, tous ces traits de caractère qui viennent là se superposer à ce noyau de l'être, à ce cœur de l'être. Mais en même temps, c'est vrai que maintenant, de plus en plus dans ma vie, c'est insupportable de rester dans cette personnalité qui est toujours en train de répéter les mêmes processus névrotiques, d'être dans la tension, dans l'opposition, dans le combat, dans la manipulation. Enfin, c'est très vite insupportable parce qu'on le voit, on le sent. On le sent de l'intérieur, qu'on est tendu, qu'on est fermé. Et donc, on a besoin de se reposer, de s'ouvrir. Et je le fais beaucoup plus naturellement. Alors dans ce livre, en tout cas, vous nous expliquez comment. Mais est-ce qu'on y arrive assez rapidement ou c'est quand même un long processus? Alors écoutez, moi, je crois que beaucoup de gens ont une croyance qui leur fait croire que c'est un long processus. Et en fait, ce que je constate, c'est que quand on se donne la peine de vraiment y aller, c'est très rapide. Mais c'est vraiment y aller, c'est-à-dire c'est pratiquer. C'est pas simplement regarder le chemin, mais c'est marcher sur le chemin. Et j'en ai pour preuve d'abord les élèves qui sont venus à l'école, qui viennent de toutes sortes d'horizons, qui ont bien sûr déjà une ouverture intellectuelle à faire la démarche, mais qui sont stupéfaits parce qu'il y en a qui sont thérapeutes depuis des dizaines d'années, qui ont fait de longs parcours personnels et professionnels, et puis qui me disent mais waouh, la transformation que ça apporte, parce que c'est vécu, parce que ça transforme physiquement, intérieurement. Et en même temps, une autre preuve pour moi, c'est toutes les personnes qui m'ont accompagné, ou que j'accompagne, à travers ces méditations sur Facebook que j'ai fait durant 45 jours d'affilée pendant le confinement, et que je continue à faire régulièrement, pratiquement tous les dimanches soirs. Sur votre Instagram? Sur le Facebook. Et en fait, les témoignages, chaque soir, on est 700-800. C'est énorme. Oui, c'est beaucoup, parce que c'est dire s'il y a un vrai besoin de ces espaces où on peut se poser, se déposer, se retrouver. Et dans l'heure qui suit cette méditation, qui est en direct, il y a 2000 personnes, 3000 personnes qui ont au moins accédé à cette vidéo, qui n'ont peut-être pas regardé en entier. Et dans les 3-4 jours qui suivent, on est plus de 10 000. Donc je me dis qu'il y a vraiment un intérêt. Une envie, oui. Mais c'est surtout les témoignages. Et quand on lit ce que les gens déposent, il y a toujours 700-800 commentaires par vidéo, en quelque sorte, qui restent là sur le Facebook. Et les gens me disent, mais c'est incroyable, comme ça a changé pour moi. Maintenant, je reviens dans ce centrage, cet ancrage et surtout cette ouverture du cœur. Je vois. Et encore, je ne leur parle pas de tous ces traits de caractère qui sont à voir. Mais bon, ce n'est pas l'objet de cette rencontre hebdomadaire. L'objet de cette rencontre-là, c'est d'abord d'apprendre à être dans la disponibilité de regarder, de constater. Donc dans cette méditation. Quel est le nom de votre Facebook pour tous ceux qui ont envie? C'est mon nom, c'est Thierry Janssen, mais c'est Thierry Janssen, la page publique, parce qu'il y a un Janssen Thierry qui est une page privée qui sert à accéder à la page publique, mais c'est la page publique Thierry Janssen. Et puis même sur YouTube, on a repris les 45 méditations, parce que même si c'est très répétitif, chaque soir on refaisait un peu la pratique, ça commence par des exercices physiques, ces fameux exercices bio-énergétiques, des exercices qui libèrent la vitalité, qui sont nourris des bases du yoga, des bases du qigong, mais à l'essentiel, sans rentrer dans la sophistication que le yoga, le qigong peuvent apporter, mais vraiment aller à l'essentiel, libérer ces différents étages du corps qu'on peut appeler chakras, peu importe, et ensuite on se met en position assise et on médite d'une façon plus vibrante, plus vivante. Et il y a eu, au cours des 45 rencontres du confinement, une sorte de progression dans la pédagogie pour vraiment emmener les gens dans ce... c'est un peu le travail qui a été fait en direct, qui est retranscrit dans ce livre quelque part. En tout cas, je vous recommande vivement La posture juste de Thierry Janssen, parce que vraiment, vous allez la trouver, et puis quel régal, quel plaisir d'être accompagné par vous pour trouver la bonne posture, la posture juste. C'est la posture. En fait, la justesse, c'est ce qui se permet de s'adapter aux circonstances de l'existence. Évidemment, elle est très relative, parce que les circonstances de la vôtre, de la mienne sont différentes, on a des impératifs différents, donc la justesse pourrait être relative. Mais je pense qu'il y a une justesse
qui n'est pas relative, qui est absolue, c'est que quand on peut s'adapter aux circonstances de l'existence en respectant au maximum la vie qui est en nous et autour de nous, là on est dans une forme de justesse absolue. Et c'est à ça qu'invite ce livre, et je crois que dans les temps qui courent, par les temps qui courent, il est plus que dans jamais. les choix que nous avons à faire, c'est vraiment par là qu'il faut aller. Il est plus que jamais. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis avec Thierry Janssen. Merci à vous.